Ce bébé est un vrai miracle. Tout comme sa mère en est un. Ma petite fille. Mettre au monde un bébé et pouvoir le tenir dans mes bras, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je la regarde, je vois un miracle. Quand on a diagnostiqué mon cancer, on m'a dit que j'étais ménopausée et que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Mais j'ai réussi à tomber enceinte. Je ne réalise toujours pas que j'ai donné la vie. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est parfaite. C'est dingue. Elle est magnifique. C'était un moment unique. On ne savait même pas si ça arriverait un jour. Je suis comblé. J'ai l'impression que nos prières ont enfin été exaucées. Je reviendrai un peu plus tard. Elle sert de toutes ses forces. On a fait du pot à pot. Ça permet de créer un lien et de l'habituer à nous. On pensait ne jamais pouvoir avoir d'enfants, alors on profite à fond de ces moments avec Vera. J'ai jamais rien vu d'aussi mignon. C'est pas vrai! Dis bonjour, Vera. Elle est belle. Bienvenue sur Terre. Oh là là. Je n'en reviens toujours pas, ça paraît surréaliste. Je regarde Ali et je me demande comment c'est possible. Voilà. C'est extraordinaire qu'ils en soient là après un cancer et une fécondation in vitro. Tout le monde disait que ce serait impossible. Me retrouver ici et voir ce miracle de mes propres yeux, c'est indescriptible. Elle t'aime bien, on dirait. Elle s'est endormie tout de suite. Nos parents sont incroyables. Ils ont tous pris des congés pour venir dans le Kentucky et pouvoir nous aider avec Geneviève, être présents pour la naissance de Vera et aussi pour l'adoption de notre troisième fille, Lydia. On va voir maman? Je n'ai pas pu toucher à mon téléphone pendant le travail, mais je n'ai pas reçu de message de notre mère biologique. J'espère que ça veut dire que tout va bien Ouais. et qu'elle n'a pas encore accouché. Enfin, en espérant qu'elle nous appelle. Même si j'ai envie de savourer l'instant et de profiter de notre magnifique bébé, je ne peux pas m'empêcher de penser à la mère biologique et aux doutes qui accompagnent cette deuxième adoption. Et si elle changeait d'avis? Comment tu vas? Bien, et toi? Nickel. Il fait super beau. Et le bébé? Elle dort? D'accord. Aujourd'hui, Jarrell et moi, on va essayer de discuter calmement de la garde de notre fille. On n'est pas mariés, on n'est même pas en couple, alors c'est compliqué à mettre en place. La dernière fois que j'ai abordé le sujet, il a été vraiment désagréable. Arrête. Tu m'en as fait voir de toutes les couleurs. C'est-à-dire? Tu as dit que parce que j'étais enceinte, c'était ma faute si t'étais un père célibataire. Je veux un virement automatique. Tu vas saisir mon salaire? Non, j'ai pas dit ça. Crystal est très directive. Le seul moyen de pression qu'elle ait, c'est le bébé. Mais je ne suis pas sûr à 100% que Boston soit de moi. La date de conception ne colle pas. Jarrell, il n'y a eu personne d'autre. Il n'y a eu que toi. Je sais que tu as un avocat et que tu as prévu qu'il se charge de tout ça pour toi. Mais je préférerais éviter ça. Je pense que c'est dans notre intérêt à tous les deux de réussir à nous mettre d'accord sans avoir à en passer par là. Ouais. Crystal ne veut pas engager d'avocat. Mais je préfère garder le mien au cas où, étant donné la situation. À partir de quand est-ce que tu pourras me verser une pension alimentaire? Je sais que tu as un nouveau boulot. Je ne veux pas te donner une date précise et me retrouver coincé. Non, j'aimerais seulement avoir une idée. Je t'avoue que j'y ai pas tellement réfléchi. Il fallait s'occuper du bébé et puis j'ai dû me trouver un appartement. C'était compliqué. Peu importe, je voudrais pouvoir m'organiser. Je comprends. Être en garde alternée, ça signifie se partager les responsabilités. Mais pour le moment, c'est moi qui me charge de tout. Je lui demande de me dire quand il pourra m'aider. Je trouve sa réaction immature.
Il faut que tu décides d'une date et qu'on l'ajoute à l'ordonnance. Je te tiendrai au courant. Oui, s'il te plaît. D'accord. Je trouve ça bizarre de faire des projets alors que je sais même pas si je suis le père. Elle s'attend à ce que je lui donne immédiatement de l'argent. C'est ridicule. C'est une décision difficile, mais la prochaine fois que je viendrai voir Boston, je récolterai sa salive et je ferai un test de paternité pour savoir si elle est de moi. Sophie, viens là. Sophie, qu'est-ce que t'as? Elle veut prendre son bain. Sophie, on va au bain? Allez, viens. Viens. Allez, on va retirer ta couche et prendre un bain. Elle rigole. On travaille dur tous les deux, mais il est le seul à se reposer. C'est frustrant, parce que s'occuper de Sophia demande beaucoup de travail. J'ai parfois l'impression d'être une mère célibataire et j'aimerais que Doug se rende compte que j'en attends plus de lui. Sophia. Chut. C'est fini. Mars, tu veux que je t'aide? Tu pourrais te lever au moins. Viens là, ma crevette. Arrête. Allez, au dodo. Regarde, elle s'endort déjà. On a toujours eu une relation conflictuelle. Mais l'arrivée de Sophia nous a apporté beaucoup d'amour, surtout au début. Oui, l'amour qu'on ressent pour elle nous aide à mieux gérer notre colère. T'aimes pas te brosser les dents? Pourquoi tu pleures? Je vais aller me coucher, j'ai une grosse journée demain. Faut que je me lève à 6 heures. T'as vu mon téléphone? T'as dû le poser quelque part. Mars n'arrête pas de perdre son téléphone, ses clés, sa carte bleue et tout un tas de trucs importants. On cherchera demain matin. Là, il est 23h30, j'ai envie de dormir. Il n'est pas là en tout cas. Je le saurais si j'étais assis sur un téléphone. Tu peux venir m'aider pour qu'on puisse aller se coucher. Ça va, t'as qu'à utiliser mon réveil. Il m'ignore, alors qu'il sait que j'ai une grosse journée de boulot qui m'attend demain. Il pourrait quand même m'aider un peu. Si tu faisais un peu plus attention, ça n'arriverait pas. T'es sérieux, là? Ça n'a rien à voir. Tu penses vraiment qu'à toi? Cherche ton téléphone et débrouille-toi. Il n'est pas là, alors laisse-moi tranquille. Lève-toi et aide-moi à chercher mon téléphone. Allez! Doug? Douglas? T'es folle ou quoi? Lève ton... T'es taré ou quoi? T'as cassé une lampe à $100, tu vas la racheter. T'es complètement folle, j'en ai marre de tes crises. Ça suffit. Doug croit que je suis en colère. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour attirer son attention. Quand je rentre du travail, je dois encore m'occuper de Sophia, faire le ménage et la cuisine. J'ai besoin qu'il soit plus présent. C'est ridicule. Tu me pourris la vie. Je pourrais dire et faire n'importe quoi, je n'arriverai toujours pas à me faire entendre. C'est pour ça que j'ai cassé la lampe. Ça coûtait $300? Tu peux arrêter de demander le prix de tout ce que j'achète? Depuis que Weston m'a dit qu'il allait démissionner, c'est tendu entre nous. J'ai seulement besoin que tu crois en moi. J'ai pris un billet pour Vegas. Quoi? Je ne sais plus trop où j'en suis.